Eh bien, Via FM, on va rester avec vous pour votre coup de cœur. Alors peut-être, tiens, peut-être la parole est à vous. Laifi, vous avez moins parlé. Quel est ce coup de cœur, dites-nous? Ben, on n'a pas eu beaucoup à réfléchir. En fait, notre coup de cœur à tous les trois, c'est une association qui s'appelle Singa. Singa? Singa, qui a été créée il y a 5 ans. À la base, ils voulaient créer un incubateur pour des personnes réfugiées qui ont des projets. C'est-à-dire pas seulement les aider à trouver un logement ou les problèmes administratifs, mais réellement les aider à construire une nouvelle vie qui leur plaise. Et ça, ils l'ont réussi. Aujourd'hui, Singa, c'est une très très grosse communauté en France. C'est grâce à cette association que vous vous êtes rencontrés tous les trois. Tout à fait. Ouais. Et elle vous aide d'ailleurs aujourd'hui à créer votre propre association. Quelques mots peut-être? Bien sûr. Sur notre association? Ouais. Notre association, le but, c'est de faire en sorte que tout le monde ait notre chance. Et tout le monde puisse profiter de sa vie dans la musique et intégrer l'autre grâce à la musique. Et s'intégrer soi-même. Parce que moi, j'étais peut-être moins intégré dans la vie que Aysam, que Toxin. Tox, on l'a vu, on va vous laisser vous mettre en place parce que c'est vous qui allez clôturer cette émission avec un de vos titres, à l'arrache, qu'on a écouté tout à l'heure. Quelques mots sur l'accueil en France, peut-être. La France est très critiquée, comme la Belgique, on l'a vu tout à l'heure, pour son manque d'empathie, entre guillemets, on va dire, sur l'accueil des réfugiés. Vous, comment ça se passe à titre personnel, avec votre grand frère d'ailleurs? D'abord, au niveau des gens, du peuple, je blâme personne qui déteste les réfugiés parce que la télé, c'est la manipulation. Agissent, la manipulation fait ce que la haine que les gens ont. Sinon, on est tous purs à l'intérieur quand on est né, quand on est bébé. On ne connaît pas c'est quoi la haine ou c'est quoi réfugié, quoi que ce soit. Deuxièmement, au niveau de l'accueil, administrativement, je trouve que c'est tellement... Si l'administration fait une course toute seule, elle va y arriver en deuxième. En tout cas, vous faites plutôt l'éloge des citoyens, effectivement, qui sont à des années-lumière, on va dire, de la décision administrative. Oui, mais quand même, je nie pas tout ce qui est bon. On vit en paix, il y a un sourire, il y a des gens sympas, il y a des gens qui ne le sont pas, comme chez tout le monde, tu vois. Et donc, je me sens bien avec les gens ici, plutôt. L'administration, c'est un peu lente, mais genre, c'est bien, pourquoi? Ok, c'est lente, mais il y a ça. C'est vrai que si on veut comparer ailleurs, on dit que c'est pas grand-chose, mais la comparaison, c'est pas beau quand c'est par rapport à une source de beauté. Javad Javairi, Mademoiselle Athéna Daimi et Madame Narges Mohammadi, ce sont vos deux coups de cœur. Parlez-nous de ces deux personnes. Mais avant, je veux juste dire que... Allez-y, pendant qu'ils se mettent en place, tranquillement. C'est magnifique d'entendre cette jeunesse. Et quelqu'un disait qu'il faudra relire cet écrit de jeunesse régulièrement. Je vous invite à relire vos écrits de jeunesse régulièrement, parce que c'est très beau ce qu'ils disent. C'est vrai que c'est un vent de fraîcheur. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Et alors, sur ces deux personnalités, comme le personnage essentiel de mon livre, que j'aime le plus, c'est une femme et qu'elle est magnifique. Je ne pouvais pas faire autrement que rendre hommage aux femmes. Rendre hommage aux femmes iraniennes et surtout à ces deux qui sont actuellement en prison dans les geôles iraniennes qui n'ont rien à faire. Il y a Athéna Daimi et Narges Mohammadi, donc deux femmes activistes et avocates, c'est ça? Voilà, les deux sont des défenseurs de droits de l'homme, droits d'enfance. Donc elles sont très très engagées pour défendre les droits des familles, des prisonniers, etc. Elles n'ont rien fait de violence, elles n'ont jamais commis de violence, elles n'ont rien fait de mal. Et leur place n'est pas en prison. Et ça, c'est tout ce que je voulais dire là aujourd'hui.